Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la demande de naturalisation par décret. Déjà parce que les modalités de dépôt des demandes a changé cette année et surtout parce que c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup de questions. Depuis le 1er février 2023 et pour les demandes de naturalisation par décret, tout se passe directement en ligne sur le site de l'ANEF, l'Agence nationale des étrangers en France. Si vous n'avez pas encore de compte sur cette plateforme, il vous faudra en créer un à l'aide de votre numéro d'étranger qui se trouve sur votre titre de séjour. Le dossier est le même qu'à l'époque où il fallait déposer la demande au guichet des préfectures. Mais il faudra s'équiper d'un scanner pour pouvoir mettre les documents sous forme numérisée directement sur la plateforme en ligne. Alors, comment se préparer à déposer sa demande de naturalisation ? D'abord, vérifiez que vous avez bien le niveau de français qui est attendu et que vous pouvez bien sûr en justifier. 3 hypothèses. Soit vous avez un diplôme en France, le brevet, un CAP, un BEP, le bac, ou plus haut dans les études universitaires, et dans ce cas-là, il suffit de produire une copie de votre diplôme. Soit vous avez suivi vos études dans un pays francophone, et vous avez obtenu une attestation de comparabilité par le centre ENIC-NARIC. La demande est à faire en ligne et coûte à peu près 70 €. Enfin, si vous n'avez pas de diplôme en France, ni d'attestation de comparabilité, il faudra passer un test de français, le TCF ou le TEF par exemple, et justifier à l'oral et à l'écrit d'un niveau minimum B1. Les seules personnes dispensées de justifier d'un niveau de français sont les personnes de plus de 70 ans bénéficiant du statut de réfugié et qui résident en France depuis plus de 15 ans, ou les personnes dont l'état de santé ne permettrait pas de faire une évaluation linguistique. Je pense notamment aux malvoyants. S'agissant de votre état civil, il vous faut bien sûr un passeport valide, mais aussi une copie intégrale de votre acte de naissance. En fonction du pays, il faudra faire légaliser ou apostiller cet acte de naissance. Dans tous les cas, si l'acte n'est pas rédigé en français, il faudra le faire traduire auprès d'un traducteur assermenté auprès d'une juridiction française. Prévoyez également, en fonction de votre situation, de fournir un acte de mariage récent et les actes de naissance de vos enfants. Concernant votre situation professionnelle, vous devez justifier des 3 dernières années. Si vous êtes en CDI, il suffira de produire votre contrat de travail, des fiches de paie des mois de novembre et décembre de chaque 3 dernières années et de celles de l'année en cours. Si vous avez eu plusieurs emplois, il faudra alors les contrats de travail, les certificats de travail de chaque employeur et les fiches de paie couvrant chacune de ces périodes de travail. La question est souvent posée de savoir si on peut demander la naturalisation si on a été au chômage. Alors, l'idée générale, c'est que l'administration va être particulièrement attentive à votre degré d'insertion professionnelle. Elle peut notamment ajourner votre demande si vous ne justifiez pas d'une intégration professionnelle complète. Cela ne veut pas forcément dire que seul le CDI est accepté, mais il faut, dans tous les cas, justifier d'une grande stabilité professionnelle au moment où vous faites votre demande. L'intérim est possible s'il est stable, de même que l'on peut être auto-entrepreneur, mais justifier dans ce cas de revenus stables et suffisants sur les 3 dernières années. En revanche, mieux vaut éviter de faire la demande si vous êtes en pleine reconversion professionnelle ou si vous avez connu une longue période de chômage ces 3 dernières années. Au final, vous perdrez plus de temps à faire une demande qui risque d'être ajournée plutôt que d'attendre de stabiliser votre situation professionnelle et que votre demande aboutisse. Il faudra enfin envoyer ces 3 derniers avis d'imposition sur le revenu, ainsi que le formulaire P237 qui certifie que vous êtes à jour dans le paiement de vos impôts, et cette attestation peut se récupérer au centre des impôts situé à proximité de chez vous. La préparation du dossier peut sembler lourde, mais l'avantage de la numérisation du dossier, c'est que vous pouvez avancer petit à petit en mettant en ligne les documents. Il n'y a plus ce stress de se voir renvoyer chez soi si au moment du rendez-vous en préfecture, il manque 1 ou 2 documents. Une fois le dossier envoyé, l'administration le vérifiera et vous demandera éventuellement des compléments. L'étape d'après, c'est le fameux entretien en préfecture où vous serez interrogé sur votre connaissance des valeurs de la République française et de la culture française de manière générale. Pour se préparer, le livret du citoyen est une bonne base. L'instruction du dossier dure ensuite plus d'1 an, car l'administration procède à de nombreuses vérifications. Elle va notamment consulter tous les fichiers de justice et de police pour voir si des mentions apparaissent. Et l'administration est très sévère en la matière. Une simple mise en cause, même une garde à vue, pour des faits parfois très anciens qui remontent à plus de 10 ans, peut conduire à un ajournement de votre demande de naturalisation.
Dans une telle hypothèse, il peut être opportun de réfléchir avec un avocat à l'opportunité de faire un recours hiérarchique pour tenter de convaincre l'administration de reprendre l'instruction de votre demande. Il s'agit d'une belle démarche que de demander la nationalité. Je ne peux que vous inciter à en former la demande. L'assistance d'un avocat est possible, mais pas obligatoire. Il peut être utile d'en consulter un avant de faire la démarche pour vérifier si le moment est opportun. Je reviendrai vite avec de nouvelles vidéos. D'ici la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et portez-vous bien.